Bonjour à tous, donc nous sommes toujours en Belgique, le 14 août. Bon, on va vite faire un tour rapide du potager par ces temps de canicule. Donc, je rappelle que je n'arrose que très peu le potager, c'est principalement les repiquages et les semis, mais le terrain est sur une nappe phréatique affleurante. Donc dès qu'on creuse un tout petit peu, on a de l'eau ou en tout cas de l'humidité. Donc voilà la récolte de ce matin. Moi, j'ai pas tout fait, j'ai juste fait une serre et un petit bout des patates, mais maintenant il commence à faire trop chaud, donc j'arrête. Donc là, j'ai fait environ 3 mètres carrés et à vue de nez, il doit y avoir 25 kg de patates. Les tomates, j'ai fait une dessert. Bon, j'en avais déjà fait une hier, il y en a déjà pas mal qui sont rentrés, donc ça veut dire que je vais encore pouvoir faire de la purée de tomates et autres avec tout ça, et puis faire beaucoup de plaisir aux amis. Alors la serre, bah, ça donne toujours plein de concombres, hein. En gros, j'en récolte un peu moins maintenant. Enfin, je suis encore à 7-8 par tous les 3-4 jours, quoi. Donc on peut voir, hein, il y en a toujours plein. C'est toujours bien dense la serre. Il y a des tomates partout. Ici aussi. Hein, on peut voir qu'il y en a partout. Là, ici, j'ai pas encore récolté. On a les melons. Ouais, je suis un peu déçu quand même. Bon, on en a, hein. Ouais. Mais bon, vu la brousse que c'est, je m'attendais à en avoir plus. Là, une petite pastèque qui enfin commence à pousser. Le plus beau melon que j'ai, il est ici, le v'là. Hein, donc c'est un melon gold, je ne sais plus quoi, mais qui n'est pas encore mûr. Donc ça attend. Alors là-bas, on voit, il y a des aubergines, il y a des poivrons. Mais bon, c'est pas ouf, hein. Bah, les aubergines, ça n'a jamais été ouf chez moi. Il y en a, oui, alors que certaines années, j'ai rien du tout. Mais bon, c'est pas une culture très importante. J'en fais parce que j'aime encore bien dans la rata en mettre, mais ça s'arrête là. Donc il y en aura plus qu'il n'en faut. Donc on peut voir, hein, les concombres, oui, il y en a partout. Donc on ne manquera pas de concombres hein, pour l'instant. Surtout que j'en ai encore dans l'autre serre et que ça a commencé à produire aussi. Donc là j'ai encore aussi un beau melon qui pousse. Voilà, mais j'en ai même dehors, hein, donc on ne manquera pas de melon non plus, hein. Surtout que souvent ils arrivent tous en même temps, donc ou à peu près. Bon. La serre à tomates, ben, vous avez vu, hein, je viens de faire une récolte, mais bon, c'est tous les 3-4 jours que je fais ça, hein. Parce que sinon, on pourrait aller tous les jours, et encore, il y a un côté que j'ai pas fait, c'est ce côté là-bas, je l'ai pas fait. Hein, mais mon plat est plein. Donc ici, là, je peux encore le faire aussi, mais je crois que ce sera pour un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Alors, autrement, hier, j'ai récolté pas mal de semences de salade. Au niveau des cucurbitacées, il y a des courgettes qui poussent. Mais bon, c'est raisonnable, hein. J'en ai pas mis beaucoup non plus, justement parce que crouler sous les courgettes, ici j'en donne déjà, donc j'en ai déjà de trop pour nous. Et je les cueille très petites pour ne pas justement avoir des gros mastodontes qui sont juste bons à faire de la soupe. Voilà. Donc ici les patates, elles sont loin d'être mûres, mais je crains de ne pas avoir de grosses récoltes vu la quantité de mulots qui se baladent. Mais bon, c'est pas grave, il faut partager dans la vie. N'empêche, si je peux les attraper, je les attrape. Voilà, donc ici, au niveau donc des courges, j'ai des potimarrons et j'en ai quand même quelques-uns, et des butternuts, et ça a l'air d'avoir pas mal donné cette année. Donc tant mieux. Les carottes, moi j'en ai déjà retiré l'une ou l'autre pour voir, elles sont très belles. Donc carottes, nickel. Les poireaux, bah voilà. Bon, c'est choux et poireaux, hein, mélangés. Chez moi, c'est mélangé. Les poireaux sont beaux. Et les choux, bah, j'en ai déjà récolté. Mais j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis mes choux blancs beaucoup trop tôt. Alors, c'est pas la saison où j'ai envie de manger du chou blanc. Donc, bah, ils s'ouvrent et ils pourrissent. Je n'en fais rien du tout. Bon, j'en ai quelques-uns qui arrivent seulement. En plus, ils ont été bouffés par les limaces, et donc je pense que ça a fait qu'ils ont fait leur boule beaucoup plus tôt. Les haricots, bah, ça, ouais, je vais dedans tous les 4-5 jours, parfois un peu plus. Pour l'instant, je peux laisser un peu plus de temps puisqu'il fait assez sec. Les petits pois là-bas, c'est terminé, et j'ai des haricots
qui sont théoriquement d'haricots bas, qui grimpent. Voilà, donc pas se poser de questions. Ça ici c'est beaucoup plus intéressant, c'est des choux que j'ai plantés beaucoup plus tard et qui sont magnifiques. Voilà. Il y a des poireaux aussi entre, comme partout. Et ceci par contre j'ai mis un filet qui descend suffisamment bas et visiblement ni les papillons ni les limaces n'ont eu facile à y rentrer. Il y en a eu quelques-unes, il ne faut pas rêver. Mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Les artichauts que j'ai semés cette année et repiqués, ma foi, c'est pas mal. Là, j'en ai un qui va donner quelques artichauts. Je pense que c'est le seul cette année qui va donner. Les vignes, bah, c'est des jeunes vignes, elles se portent bien, elles poussent. Les patates ici, elles ont très soif. Mais bon, je ne vais pas commencer à arroser des patates, sinon on s'en sort plus. Même si j'ai de l'eau, puisque j'ai mes citernes. Là, 6000 litres, et dedans, il doit encore y avoir 4-5 000 litres. Donc ici, par contre, l'Isabelle, elle donne. Bon, j'espère pouvoir goûter cette année les raisins. L'année passée, il y en avait eu quelques-uns, mais ils ne sont jamais arrivés à maturité. Ici, c'est un coin qui est fort ombragé, et là, j'ai encore des fraises. Donc, j'en cueille 2-3 par jour, ce qui fait le bonheur de mon épouse. Ici, ce sont donc des betteraves qui se ressèment d'année en année. Bon, je le laisse, elles ne me gênent pas, et puis quand j'en ai besoin, ben, je vais puiser dedans. Voilà, voilà. La serre ici, mais là voilà, ça ce sont les concombres qui commencent à donner. Il y en a un de chaque côté et ça commence à bien donner. Ici j'ai récolté hier les tomates. On peut voir que sont énormes. Alors là-bas, ça c'est le coin des céleris. C'est aussi un semis non voulu, donc j'en avais laissé un monter à graines l'année passée et il me fait une forêt de céleri. Je pense que je vais pouvoir faire plaisir à beaucoup de gens parce que nous on n'en mange pas beaucoup, un petit peu dans la soupe, c'est tout. Ici, ce sont mes semis de pommes de terre, donc de la graine à la pomme de terre, et ça c'est pour en réalité avoir de semences pour l'année prochaine. Les haricots grimpants, bah, ils ont soif. Ils ont soif, Rien à faire, tout ça a soif. Alors ici, j'ai remis un engrais vert, évidemment, vu la sécheresse, et j'ai pas spécialement arrosé. De temps en temps, j'en ai un tout petit coup d'eau pour que ça pousse quand même un petit peu. Donc on voit que c'est un peu tristounet, mais bon, ça pousse quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'humidité dans le sol. Les pommes de terre ici, bah, elles sont bientôt mûres. On va bientôt pouvoir ramasser aussi, progressivement. Ici encore des pommes de terre et mes asperges. Les asperges, j'avoue, je n'en ai pas récolté une seule parce que quand il y en avait une ou deux, ça valait pas la peine. Donc sur là j'ai 12 plants d'asperges, donc j'en ai 2 mauves et 10 vertes, puisque je ne mets pas des blanches parce que je commence pas, j'ai pas le temps de commencer à faire ça et puis j'ai pas l'envie. Alors ici encore des vignes, ça c'est une Noah, donc qui cette fois-ci a bien repris. Et ici, c'est une Elisabeth qui va me donner ses premiers raisins. Belle petite grappe. Voilà, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, la mare. Ouais, j'ai déjà dû remettre de l'eau dedans, mais il va falloir que j'en remette encore si ça continue. Mais bon, ça m'ennuie un peu de mettre de l'eau qui s'évapore comme ça. Mais bon, ça donne à boire quand même aux animaux. Donc, ouais, c'est pas tout à fait perdu. Ici, les betteraves. Donc ouais, ça pousse bien. À part les cylindras, j'en ai toute une qui a pris. Alors c'est peut-être parce que c'est un peu trop près du pêcher qui s'est planté tout seul. Mais comme il est beau, je le laisse. Il fait un peu d'ombre. Il ne me gêne pas, j'ai de la place assez. Donc je le laisse. On verra bien s'il donne des fruits ou pas. J'ai un autre pêcher comme ça qui est planté d'un noyau. Et il donne des pêches, mais toutes petites. Et elles n'ont pas l'air de vouloir grossir. Bon, on le laisse. Alors, mes citronniers. Bon, mon citron caviar, celui-là, je l'ai acheté. Voilà, il y a les premiers citrons dessus. Le kumquat, j'ai les 2 premiers petits kumquats là. Peut-être que je vais pouvoir goûter ça cette année, cet hiver. Et ça, les autres citronniers, ce sont des citronniers que j'ai semés. Donc, des pépins récupérés dans des citrons qu'on a achetés, mais bio. Ici, on a des amarantes qui poussent, qui se ressèment d'année en année.
Les salades, on n'en parle pas, elles sont très très difficiles à pousser. Il fait vraiment trop chaud, trop frais, trop sec. Voilà. Donc ici, les Oca du Pérou, ça pousse. Encore une vigne, première année qu'elle donne. Je vais peut-être pouvoir déguster quelques grappes là aussi. Alors, ici, donc les salades c'est terminé. J'en ai encore une ici que j'arrose évidemment tous les jours. Les autres, elles sont montées en graines, mais la plupart je les ai coupées et elles ont repoussé. Hein, donc, celles-ci, ce sont des belles grosses salades qui sont montées, qui montent à graines. Bon, ça malheureusement, ça arrive. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de toutes les manger. Et puis mon épouse, elle aime mieux les petites salades tendres que les salades avec des feuilles plus dures. Voilà, moi j'aime bien. Mais bon. Ici, les melons, donc il y a 2 plants ici. Et voilà, je commence à avoir ici, hop, on va y arriver, des beaux melons. Il y en a 2 là, c'est tout. C'est pas beaucoup, mais bon, pour la Belgique, c'est pas mal. Ici, j'avais mis mes rebuts de plants de melons. Et là, j'en ai un qui pousse. Et là, j'en ai encore un autre qui arrive. Ici. La saison est longue assez. Voilà, donc ici je vous ai pas montré mon semis de navets que j'arrose tous les jours aussi, bien évidemment. Mais je pense que je vais en refaire un parce que ça a vraiment très difficile. Vous pouvez voir, ça c'est la récolte d'hier de tomates, de concombres, de courgettes, les semis de salade, de choux. Ouais, ce qu'il me reste de récolte d'oignons, d'ail et autres. Alors ici, mon semis de radis, c'est pas une réussite. Ici, encore un semis de radis et du repiquage de salade. Voilà, là, mais je les protège de la chaleur. Parce que sinon, elles sont toutes plates et c'est foutu. Ici, donc j'ai de la coriandre. Là-bas, une ligne et une ligne de salade à couper. Mais je veux dire, j'ai aussi dû protéger un peu, mettre un peu d'ombre parce que ça devient très difficile. Tout est tout plat en fin de journée. J'ai cru que tout était mort. Et puis non, en protégeant du soleil, ça repousse. Bon, et bien voilà. Je pense que là, on a fait déjà un beau petit tour du jardin. Mais je vais quand même essayer de vous montrer le jardin de devant qui est très beau. Je vous propose juste de vous mettre en pause. Oui, je vous montre pas les pêches. Oui, on a des pêches, mais bon, cette année, il y en a 7 ou 8, quoi. Hein, ici, on peut voir, voilà. Là, il y a des belles pêches qui sont pas encore mûres. Hein. On peut voir que c'est des belles pêches. Mais bon, là où les autres années, j'en ai une vingtaine, j'en ai 7 ou 8 cette année. On est encore là. Là, une petite qui est foutue. Il y en a déjà une ou l'autre qui ont pourri. Et puis, je vais quand même vous montrer sur mon pêcher que j'ai planté d'un noyau. Voilà, oui, il y a plein de pêches. Elles sont toutes petites. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont tardives? Je ne sais pas, on verra bien. Les figues, oui, j'ai des figues un peu partout. Hein. Bon, il y a des figuiers qui poussent de tous les côtés. Et oui, ça pousse. Donc ici, c'était du remblai de la piscine. Donc c'est de la terre, c'est de l'argile pure. Je l'engraisse en mettant simplement des déchets de tonte et autres dessus. Et puis on verra. Là, il y a encore un figuier qui pousse. Hein, donc je ne vais pas faire le tour de tous les arbres parce que sinon, je pourrais faire une vidéo rien que pour ça. Là, il y a encore des figuiers. Des belles fleurs partout. De la roche. Je la laisse pour monter en graines, pour récupérer les semences. Parce que j'ai appris qu'elle ne conservait que 1 an. Alors, on va passer devant. Hop, désolé de vous tarabuster un petit peu, mais j'ai besoin de mes mains. Oula, pas trop vite, sinon vous allez avoir le mal de mer, même sur terre. Alors ici, donc les pêches plates, on a tout mangé. J'en ai récolté 17. C'est un arbre qui n'a que 4 ans. Hein. Alors là-bas derrière, on peut voir donc une débouture que j'ai faite, enfin un marquetage de figuier. Donc c'était déjà une belle grosse branche que j'ai plantée. Ici, l'abricotier, il pousse, mais il n'a toujours rien donné. Donc, le figuier, on peut voir que, oui, il y a pas mal de figues dessus. Il y a pas mal de figues. J'en ramasse régulièrement, j'en mange régulièrement. Elles sont excellentes. La brousse, les feijoas.
Et là, pour la première année, on va avoir, j'espère, les premiers, puisque on a des petits fruits qui arrivent. Alors, voilà. La devanture de la maison, je la montre pas souvent. Alors pour une fois, voilà. Ça, c'est du kiwai. Des hibiscus que j'ai semés avec des graines que j'ai reçues. J'avoue, j'ai oublié de qui, mais je la remercie parce qu'ils sont magnifiques. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Voilà, mais comme elle ne fait plus trop de vidéos, j'avoue que j'ai un petit peu oublié son nom. Voilà, on peut voir que tout ça pousse bien, que c'est très vert. Ici, ce sont toutes des baies de goji. Des rejets, hein. Enfin c'était quand j'ai taillé mes baies de goji, j'ai piqué dans le sol, ben voilà, hein. C'est une haie de goji, mais je vais la tailler cette année puisque j'ai un nouveau voisin qui entretient, donc j'avais mis ça pour cacher de l'ancien, donc maintenant je vais pouvoir retailler ça, reconduire ça proprement. Alors ici on peut voir que tout pousse bien aussi, donc pour info, les lavandes ce sont toutes des boutures que j'ai faites ici, et qui poussent très très bien. Nos 3 petits bouddhas. Et puis, pour souhaiter la bienvenue, bien évidemment. Et puis ici, on peut voir, voilà, les hibiscus sont magnifiques. Il y en a plein, plein, plein. Tout est bien vert. Voilà. Ils sont magnifiques. Pour info, les hibiscus, je les retaille sur les grosses charpentières tous les ans, puisque je rappelle qu'ils ne fleurissent que sur les branches de l'année. Donc comme je ne veux pas qu'ils montent trop haut, je les retaille tous les ans. Et bien voilà. Écoutez, je vais vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, et puis vous souhaiter un excellent 15 août, puisque demain c'est encore un jour férié, on va pouvoir en profiter, et la semaine prochaine, miracle, ils annoncent de la pluie chez nous. Donc, on va peut-être pouvoir remplir les cuves et avoir un tout petit peu de pluie pour arroser le jardin qui commence vraiment à en avoir bien besoin. On peut voir que, je ne sais pas si vous avez vu, le gazon est tout roussi à certains endroits et tout vert à d'autres. Donc, toute la partie à l'ombre est encore bien vert et très dru. Je devrais presque tondre là. Et le reste, c'est tout roussi, donc je ne veux pas tondre tant qu'il fait trop chaud. Voilà, voilà, un grand merci à tous, et puis à très bientôt. Au revoir.